Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alors, voilà frères et sœurs, eh bien, bonjour à tout le monde. Merci à tous ceux qui peuvent nous ce matin pour ce live. Et aujourd'hui, moi à l'église, gloire à Dieu, je passe chez moi. Et merci dans le nom de Jésus-Christ, c'est un privilège pour nous capables d'apporter la parole de Dieu à tout le monde. Mais ça va dans le plus loin, nous rendre grâce à Dieu. Seigneur, c'est dans le nom de Jésus, on vous toi merci. L'opportunité, l'occasion de moi ce matin pour porter ta parole. Merci à tous ceux qui peuvent écouter et qui justement, Seigneur, notre Dieu, vous êtes pour ajuster eux-mêmes avec cette parole, Seigneur. Merci pour la révélation de ta parole. Vous louez toi. Nous rendons toi grâce, Seigneur, notre Dieu, te contrôle toutes choses dans la vie. Et merci pour cette situation, Seigneur. Vous louez toi. Dans le nom de Jésus-Christ, ta parole est déjà bénie. Merci, notre Dieu, tout ce qui passera après, le mot, la gloire et revenir à te toucher. Amen. Alors, mon point de passage dans la parole de Dieu est Luc le chapitre 20. Je vais lire à partir du verset 9. Alors, c'est un récit qui, très souvent, plusieurs comme moi, il prend ce récit pour raconter plusieurs vérités là-dedans. Ce récit-là, il y a plusieurs vérités là-dedans. Merci Jésus. Alors, il se mit ensuite à dire au peuple cette parabole. Un homme planta une vigne, la ferma à des vignerons et quitta pour longtemps le pays. Au temps de la récolte, il envoya un serviteur vers les vignerons pour qu'il lui donnasse une part du produit de la vigne. Les vignerons le battirent et le renvoyèrent à vide. Il envoya de nouveau un autre serviteur. Ils le battirent, l'outragèrent et le renvoyèrent à vide. Ça, c'est la deuxième fois. Il en envoya un troisième. Ils le blessèrent et le chassèrent. Le maître de la vigne dit, « Que ferai-je? J'enverrai mon fils, bien-aimé, pour peut-être auront-ils pour lui du respect. » Mais quand les vignerons le virent, ils raisonnèrent entre eux et dirent, « Voici l'héritier, tuons-le afin que l'héritage soit à nous. » Et ils le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Maintenant, que leur fera le maître de la vigne? Il viendra, fera périr ses vignerons et il donnera la vigne à d'autres. Lorsqu'il entendit cela, ils dirent, « À Dieu ne plaise. » Mais jetant les regards sur eux, Jésus dit, « Que signifie donc ce qui est écrit? La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la pierre de l'angle. Quiconque tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui sur qui elle tombera sera brisé, sera écrasé. » Les principaux sacrificateurs, les scribes, cherchèrent à mettre la main sur lui, à l'eux-mêmes, mais ils craignaient le peuple. Ils avaient compris, ça c'est intéressant, que c'était pour eux que Jésus avait dit cette parabole. Voilà le récit. Maintenant, ce récit-là, comment me dire, il a plusieurs vérités dans la norme, il a plusieurs vérités. Merci Jésus. Nous tout le temps focus là, qui Jésus-Christ finit de bâtir, etc. Le dernier envoyé de Dieu, c'est le Fils. L'ingé bâtir, etc. Banane récit, whatever. Tout le temps focus là. Mais ce matin, moment de et qui raison un premier ingé bâtir, un deuxième ingé bâtir, un troisième ingé bâtir, plus le Fils ingé bâtir, qui va l'empéroder? Il peut être ben religieux là. Ben dirigeant de l'église, vous trouvez qu'il va comprendre après, ben principaux sacrificateurs, comme on dit. Et ben scribe, on comprend, c'est plus eux qui peut causer. Donc c'est clair. Qui c'est ben dirigeant la période? C'est ben dirigeant là, ce période, approprié quelque chose qui appartenait à Dieu. Parce qu'il récit là, dit bien, Dieu n'y a de support, mais ben là, pas de lui support. Donc ben, un premier, un deuxième, un troisième, plus le Fils. Et je vais même dire, voici l'héritier. Tu l'héritier là, nous prenons l'héritage. L'héritage, c'est quoi?
L'héritage, ça m'appelle ça la gloire de Dieu. C'est bien un dirigeant religieux là. Voilà ce qui est le but de nous. C'est accapare la gloire de Dieu, accapare la place de Dieu. Et pour moi, quand on lit ça, quand on comprend ça, pensez que vous pouvez partager ce matin-là, les hommes disent tout le temps comme ça. Le fait de mentionner ça 4 fois, ça n'est arrivé. Mais ce n'est pas 4 fois, c'est juste pour faire l'histoire, on comprend. De tout le temps, les hommes disent comme ça. Et ce qu'aujourd'hui, ça n'a pas de sens. Hein? Pour dire franc, ça n'a pas de sens. C'est prendre la gloire de Dieu, c'est prendre la place de Dieu. Bon, moi, on m'appelle ça, il y a une histoire, Lucifer quand même. C'était Lucifer qui tient l'esprit là à l'origine. Pour prendre la place de Dieu, là côté s'y demeurer. Comment on appelle ça au ciel, quoi qu'il le ciel peut exister. Donc ça même pensée là, que les hommes et les aujourd'hui prennent la gloire de Dieu, les carrément diaboliques. Les carrément diaboliques. Je n'ai pas envie de... Récit la raconte bien, je n'ai pas envie de donner la part de Dieu. Bon. Et... je ne comprends pas là que Dieu tient comme ça quelque part, je ne peux pas me donner la gloire à un autre. Ça fait vraiment réfléchir. Si Dieu n'est pas pour donner la gloire à un autre, et si les hommes ont envie à capable de la gloire de Dieu, donc prenez de la guerre, prenez de la lutte. Dieu vous défend lui-même. Dieu vous besoin défendre lui-même. Bon, merci Seigneur, merci Jésus. L'homme, comment nous dit, il peut hijack la gloire de Dieu, il peut prendre la gloire de Dieu. Et qui dit ça comme ça? Il y a aujourd'hui, les hommes, les religieux, les dirigeants, les hommes de Dieu, quoi. Il dit comme ça, je peux build a kingdom, je peux rendre un petit royaume, et je peux vivre un petit roi de ce petit royaume. C'est un peu ça qui arrive. Pourtant, nous venons nous comprendre vraiment l'histoire. Bon, laisse-nous faire un petit peu l'histoire, en violon là, 400 ou 500. Mais, quand nous parcourons la parole de Dieu, et chaque fois, bon Dieu dans le silence, 450 ans, l'histoire de Ben Juif en Égypte, Dieu dans le silence, mais il n'a aucune activité pour qui faire. C'est justement à cause de la rébellion. À cause de Ben Juif, une rébellion contre la parole de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit comme ça. En ces temps-là, la parole de Dieu était rare. Pourquoi? Vous voyez l'histoire, il répète lui-même. Tout le temps, Dieu plonge lui-même dans le silence. Aucune interaction avec l'homme. C'est parce que l'homme tombe dans une rébellion extraordinaire. À cause de ça, qui entre Malachie, pardon, le livre de Malachie, et le livre de Matthieu, il a presque 400 ans d'histoire, qui silence, mais je ne sais pas trop connaître qu'il arrivait à ça les temps-là. Bon, merci Seigneur. Merci Jésus. Là, moi, vous raconte l'histoire là à vos façons. Matthieu commençait avec une histoire très jolie, qui peut-être que pas de remords. On rappelle l'histoire. Un petit peu court d'histoire. Alors, né à cette époque-là, c'était Jean-Baptiste. Premier qui est capable de dire homme de Dieu, et dans l'évangile de Matthieu, c'est Jean-Baptiste. Alors, vous m'appelez Jean-Baptiste, vous donnez un nom, vous m'appelez la repentance. Parce que c'est ce qui est pressé. C'est ce qui est pressé. Jean-Baptiste, c'est la repentance. Maintenant, regarde ça. Tant qu'il a repentance, qui est vivant, parce qu'il est mot bien zen. Tant qu'il est vivant, le salut, il est avancé, qui est privé, comment on veut dire. Il est avancé. Parce qu'il y a une phrase qui explique ça très clair. Il dit, tous vont à lui. Maintenant, ça remarque tout petit quelqu'un à Jésus. Mais remarquez, tant qu'il a repentance, il est vivant, le salut est privé. Maintenant, moi, qui connais la parole de Dieu, connais très bien qui le salut, c'est pas ici. Ou n'a être sauvé. Non, le salut, c'est tout un paquet, ça, la guérison, la délivrance, la liberté, et sortir en l'oppression. Luc 4, 18, il nous vient sortir en l'oppression. En bas, une bondage, comment lui dire. Et le salut, c'est un paquet, ça. Vous trouvez que le salut, il est pour priver, il est pour épanouir, il est pour grandir, il est pour atteindre tout le monde, aussi longtemps que la repentance vivante. C'est quelque chose de très remarquable, ça. Très important de comprendre ça. Et la voix de Jean-Baptiste, il appelle même la voix. Il appelle la repentance,
un autre nom au cas donné, il appelle la voix. Lui-même, il dit, je suis la voix. Moi, la voix. La repentance, c'est la voix, ça. La repentance, c'est la voix. Et il dit, c'est la voix dans le désert. Vous connaissez dans le désert, enfin, il ne faut pas vivre dans le désert, ça veut dire dans le désert, quoi qu'il m'ont déjà allé faire et tout. Et c'est pas facile de dire mon causer. Il n'y a pas que moi dans la chambre, ça. Il demande beaucoup d'attention pour quand même écouter un monde causer dans le désert. Ce qui donne moi l'impression, c'est que cette voix de la repentance, il est très dur à entendre, ça. Il est très très dur à entendre. Mais c'est beaucoup l'attention pour qu'on écoute la voix de la repentance. Très important de comprendre ça. Et quand la voix de la repentance, quand la repentance est vivante, ça se suit de ce qu'on appelle le baptême. Alors, le baptême, c'est justement une action physique, une action qui concorde avec l'idée de repentir, qui l'établit, qui a un changement. La repentance, c'est plus qu'elle la voix. Quand il rentre dans une oreille qui vient rentrer, du monde qui vient à m'établir, il peut suivre d'une action physique. Par exemple, il suit par le baptême. Et ce cas aussi, on peut suivre par le baptême. Donc la repentance, c'est une histoire qui est très très importante. Très très importante. Et une action physique qui déroule derrière là. Maintenant, c'est une tuer la repentance. C'est important de comprendre. C'est une tuer la repentance. Et vous dites, moi, ça c'est une sensée, vous dites, non. C'est justement le même caractère qui tue la repentance. C'est la femme d'Hérode. Jean-Baptiste, il répondit pour son même péché. Il est tellement péché le péché qu'il trouve meilleure façon, c'est tuer la voie la même. C'est tuer la voie la même. Donc, celle-là qui tue la repentance, c'est bien le péché. C'est bien le monde qui peut enjoy le péché, qui prend goût avec le péché. C'est ceux qui tuent la repentance. Et est-ce qu'ils ont dit la repentance, ils mot? Nous vous trouvons ça d'aller. Pourquoi pas trop vite, mais nous vous trouvons ça d'aller. Alors, la femme d'Hérode qui tue systématiquement la repentance. Et, once la repentance, il mot, vous bien réaliser que le Père, Dieu le Père, il envoie la repentance pour préparer le chemin du salut. Et le travail que la repentance peut faire pour préparer le chemin du salut. Once la repentance mot, travail du salut là, c'est imminent handicapé. Travail du salut là, c'est imminent handicapé. Parce qu'il y va. Dès qu'il va arriver l'histoire, on va dire, on fait un petit cours d'histoire, c'est que le salut, lui-même, il parle le mot. Provider du salut, le Christ même, lui-même, il parle le mot peu de temps après. Entre l'amour de Jean-Baptiste et l'amour de Jésus-Christ, il ne faut pas trop connaître combien les temps il y a, mais pas trop belle les temps. Pas trop belle les temps, puisque le Christ il mourut à 33 ans et demi, et Jean-Baptiste 6 mois plus jeune qu'il est, donc je voudrais réaliser que c'est pas trop belle les temps. Once la repentance mort, le Christ aussi mourit. Maintenant, quand le Christ est décédé, vous savez, autant ça c'est scénario qui est arrivé dans l'histoire, un cours d'histoire, vous pouvez faire. Ça, des disciples au chemin des maïs, là, représentent toute la population d'Israël. Peut-être nous pas de réaliser ça. De façon de réagir, de façon de comprendre les choses, c'était. C'était pas si je dis, c'était tout Israël qui comme ça. C'est une cacophonie complète. Même le Christ n'apparaît que vous pas même reconnu. Totalement déboussolé. Totalement perdu là. Et là, nous connaissons l'histoire, comment le Christ raconte Dieu, etc., éclaircit la parole de Dieu, etc., ramène Dieu à un bon sens. Et les choses prennent forme, là. Mais nous autres qui, once le Christ est fini, once on tue la repentance. Quand on tue la repentance, le Christ est très peu de temps après, il est signe décédé, il est signe mort, il assassine la repentance, et il fait une totale cacophonie. Maintenant, nous continuons dans l'histoire. 12 apôtres sont à travail là. 12 apôtres, 12 premiers pasteurs sont à travail là. Et on ne peut pas dire parce qu'ils ont les mondes. Les mondes. Mais je ne peux disparaître. Je peux disparaître pour un amour bien tragique. On va vous rendre dans l'histoire. Et ça 12 apôtres là, ça 12 premiers pasteurs là, je peux disparaître de ici. Parce qu'ils qui prend un moyen là pour les disparaître. Et ils disparaissent brusquement. Ils disparaissent
d'une façon tragique, comment vous dire, je ne vais pas me trouver un adjectif pour dire ça. Mais, ce que Paul peut dire une affaire qui est très intéressante. Galatas, le premier dire comme ça, 3 ans après, il monte à Jérusalem. Après sa conversion, 3 ans après, il monte à Jérusalem. Et quand il monte à Jérusalem, il dit comme ça, je vais dans le Pierre, je vais recycler pendant 15 jours. Il jeune Pierre pendant 15 jours. Il dit pendant ces 15 jours-là, je ne trouve personne à part un frère qui s'appelle Jacques. Le frère, le demi-frère, si vous voulez, de Jésus lui-même. Il peut mentionner qui Jacques, ça. Il a pris Jacques dans la parole. Et il y a ça, en cela, vous ne pouvez pas cause mentir maintenant. Pour l'apôtre Paul, dire, vous ne pouvez pas cause mentir là. Résiste dès qu'il gagne. Pour dire que ça 12 apôtres là, une balle qui finit complètement inade. Qui fait la repentance? Vous tenir ça jusqu'au bout maintenant. La repentance finit d'être assassinée. La repentance finit mort. Le Christ mort de Yali. 12 apôtres disparaissent de Yali. Et là, il y a une histoire, un outsider. Il y a un outsider qui s'appelle l'apôtre Paul. Vous connaissez comment l'apôtre Paul est de nouveau. C'est un total outsider. Il n'a pas de rencontrer le Christ face à face quand même lui-même. Mais il connaît l'histoire parce qu'il est là. Il connaît ça très bien. C'est lui qui sort du travail là pendant toute longue sur la vie. C'est lui qui sort du travail là toute longue sur la vie. Bon. On raconte aussi l'histoire maintenant. C'est qui, à nous dire ça l'évangile là maintenant, ça l'évangile qui l'apôtre Paul peut soigner toute longue sur la vie et propage ça entier les mondes, et qui l'apôtre Paul encore peut faire les autres, gloire à Dieu. Laisse-nous figurer dans un bateau. Pour capable mieux expliquer, laisse-nous mettre dans filière d'un bateau. Laisse-nous faire comme je dirais, c'est un bateau qui peut naviguer pendant sa 2000 années là. Aïe, bien bon. Ce bateau-là, dès le départ, deux premiers siècles, déjà dans le premier siècle, même on peut poser là, et il pollué. Parce qu'ils connaissent la naissance de sa christianisme parallèle. Je ne vais pas en mentionner peu à peu quoi, mais christianisme parallèle du born again Christian, il est né dans sa premier siècle. Donc, ce bateau-là, quand il commence à naviguer, maintenant, dans l'apôtre Paul termine sur la vie, qu'il finit de nuit ce vrai cachet, hein, il servi pendant toute longue sur la vie, maintenant, ce bateau-là pollué. Ce bateau-là peut naviguer, un bateau pollué. Un bateau de toutes sortes de qualités, invention, il rentre là-dedans. L'adoration de un tel, pas possible, ben non. Mais le bateau-là est carrément pollué. Au rédéser toujours, qui fait la repentance assassinée. Je assassine la repentance. C'est un peu résultat quand je assassine la repentance. Tout ça, scénario que vous mentionné là, mais comment ça arrive? Merci Jésus. Et là, en 1517, et bateau là réponse au faux, se couler normal, à travers le monsieur là, Martin Luther, l'allemand, 1517, protestant, bateau là regagne se couler, sinon, plus ou moins se couler, qui était d'origine. Il continue à naviguer. Merci Jésus. Et au fil des temps, on ne peut pas connaître à qui les temps dans la vie, on ne peut pas couper dans une date fixée. Bateau là prend notre coulée, ça là. Il prend une coulée qui m'appelle ça, moi, de tout mettre billet du monde. Donc ça, ça cause beaucoup. On pas besoin de cause grand là-dedans, mais les images qui m'ont picture, qui m'ont expliqué, faire qu'on comprend ça bien. Ça bateau là, maintenant, quand on fait vidéo, c'est billet. Banknote. Connaît banknote partout. Bateau là peut naviguer sur un nouveau coulée maintenant. Il naviguait pendant longtemps. Et il encore peut naviguer comme ça. Merci Jésus. Ce qui amène maintenant qui est propriétaire bateau là, il n'est plus Dieu. Ah oui, propriétaire bateau, il n'est plus Dieu. C'est l'idée qui fait moi prendre Luc 20 aller là. C'est montrer qui l'homme tout le temps envie de hijack, envie de prendre la gloire de Dieu, envie de prendre la part de Dieu, comme Luc 20 dit, la part de Dieu. J'ai envie de prendre la part de Dieu. À savoir même, à the end, assassine le Fils qui Dieu a envoyé, notre code très bien comment on fait lire dans ce passage. Dieu n'est plus honneur. Il n'est plus honneur. Et là, comment s'appelle-nous une dénomination, un petit bout de kingdom, appelle-nous une dénomination.
Et ben, tout le monde commence à mettre les labels. Maintenant, tu appartenais à ça, tu appartenais à zone, blé, rouge, vert, whatever. Vous trouvez qu'il est arrivé là? C'est l'idée que Dieu, l'homme, toujours peut hijack sur la gloire. Toujours peut hijack sur la gloire. Et c'est ce qui dans les rêves de même. Donc, diamant, mais même dans l'époque de l'apôtre Paul, il dit comme ça. Paul fait une complainte jolie d'équipe, il dit comme ça. Certains disent m'appartenir à Paulus, certains disent m'appartenir à Céphas, qui est Pierre justement, certains disent m'appartenir à Paul. Paul dit qui tout ça là? Qui tout ça là vraiment là? Est-ce que Christ divisé? Vous devez division commencer là? Vous devez que division commencer là? Que le bateau là commence à prendre plaisir à couler? Que le Little Kingdom commence à build là-dedans? Dommage, il continue comme ça pendant long temps. Et il en peut continuer. Maintenant, bon Dieu, est-ce qu'il est satisfait? Luc 20 fait bien comprendre. Non. Il bouvinera ça, sa histoire-là. Il bouvinera ce property entre la main de ces bons hommes qui m'amènent comme ça là. Il est très important de comprendre ça. Donc, dit, mon frère, mon sœur, c'est une triste histoire qui nous peut vivre. Pour que je la vérité, si ça dérange vous, c'est pas moi, mais regarde ça. Partout ouvert. Partout ouvert. Bazar ouvert, partout ouvert, la foule ouverte, ou à côté du compte la foule ouverte. Right? Et c'est l'église qui fait même. Qui peut arriver vraiment? Est-ce qu'il nous arrive à comprendre vraiment qui peut arriver? Merci Jésus. Il ne faut pas nous comprendre qu'à la gloire de Dieu. Dieu pourrait rendre sur la gloire. Vous pensez qu'il y a de la guerre maintenant. Il y a de la guerre vraiment. Comme à Luc 20, il y a nous. Dieu pour finir pour arracher ça, parce qu'il soit là en toute la main. Très important de comprendre ça. Je connais une phrase, la fois d'hier, ça m'a réfléchi. Il y a l'église de Dieu qui a un problème. Hein? C'est l'église des hommes qui a un problème. Ah oui, l'église de Dieu qui a un problème. Pourquoi il y a un problème, moi? Vous toujours croire dans mon Dieu, vous toujours la même histoire de la foi, vous toujours le même niveau de la foi, il pas changer. Mais l'église de Dieu qui a un problème. C'est l'église des hommes qui a un problème. Très important de comprendre ça. Merci Jésus. Qui fait tout ça là? Nous répondons l'histoire que vous faites raconter. Je assassine la repentance. Je assassine la repentance. Merci Jésus. Vous voyez, Dieu est tout le temps concerné avec ce peuple. Ça peine à sortir de là. Hein. Dieu est tout le temps concerné avec ce peuple. 2 Corinthiens 14, qui vient d'un verset fétiche aujourd'hui, très médiatisé, il dit si mon peuple, Dieu est concerné avec ce peuple. Il cause ce peuple. Le misère rappelle quand Moïse, il faillit, lorsque Dieu dit te connaît, cause que ça ressemble de toi des loups. Et Moïse, il fait le contraire, il tape au ça des coups de bâton. Bon, on comprend Moïse, vous pouvez trop belle réponse à faire à cet homme. C'est un grand homme de Dieu quand même. Peut-être que tu fais un plus pire qu'il lit Moïse à sa place. Mais, quand même, ça Dieu envoie de lui. C'est ce qui est étonnant. Donc, Dieu, même la désobéissance de Moïse, il condamne Moïse pour cette histoire-là. Il sanctionne Moïse pour sa désobéissance-là. Mais pas sanctionne le peuple. De l'un sorti. Pour ça, aussi, bon Dieu, il a à cœur ce peuple. Il a à cœur ce peuple. Vous pensez qu'il y a un problème aujourd'hui? C'est. Il y a pourtant. Vous connaissez, quand vous dites l'histoire de Dieu avec ce peuple, il vous dit ça en Jonas. Ah oui, il vous dit ça en Jonas. Il y a Jonas, tu ne peux pas être racat, toi. Un pied qui pousse d'une nuit, mot d'une nuit, tu peux pleurer, tu peux en colère. Mais il y a 120 000 dimones. 120 000 dimones, bon Dieu contient par elle. 120 000 dimones dans les livres. Il ne faut pas gagner le tracament. Dieu est dans le souci de son peuple. C'est ça la bonne nouvelle, mon vidéo. Même si Sophie assassine la repentance, c'est bon Dieu qui est soucieux de ce peuple. Tout ce qu'il nous va trouver là, c'est une réaction de Dieu. Mais c'est à cause de son peuple. Il dit pas quelque part, Exode dit comme ça, j'ai vu la souffrance de mon peuple. Vous trouvez qu'il est arrivé là? Ça, Luc 20, extra explicite. Benzoum, il a envie à capable de la gloire de Dieu. Benzoum, il a envie à capable de what belongs to God. So part. Dieu, il fait une vie, il donne ça une vie pour prendre ça. Je vais travailler, hein, je vais être serviteur. Mais je dis non, nous les vies là, nous. Nous les vies là. Mais bon Dieu, il conseille les vies là. Il a envoyé une deuxième, il a envoyé une troisième, Luc 20 nous fait lire ça. Il a envoyé une troisième, il a envoyé le fils maintenant.
Dieu dit, non, on brasse vie là. Qui fait là? Parce que bon Dieu concerne son peuple. Bon Dieu, en ce moment, il soucie de son peuple. Il vous dit, on me fait dire à Jonas, 120 000 du monde, moi, là. Vous gagnez du tracas, moi. Dans la Genèse, quand bon Dieu me cause le peuple de Dieu, il dit, je jugerai la nation à laquelle ils seront servis. Ah là là. Ah là là. Vous trouvez? Oui, il me cause 450 esclavages que madame va faire dans les îles. Oui, c'est regardez-moi, bon, mais bon Dieu planifie ça 450 ans, il est bien comme ça. Non, 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 c'est pas comme ça. Dieu, tu peux lire l'avenir. Grâce à cette rébellion, je vois 450 ans d'histoire, l'esclavage en bas des îles, mais Dieu vient de la faire pour juger sa nation à qui mon peuple peut servir. Vous trouvez comment bon Dieu concerné de ce peuple? Bon Dieu carrément concerné de ce peuple. C'est très important de comprendre ça. Merci Seigneur. Mais c'est cela qui fait l'arrivée. Remonte l'origine de l'histoire là, Madame assassine la repentance. Je assassine la repentance. Quand la repentance qui est vivant, le salut qui est privé, le salut qui est épanoui, le salut qui fait véhicule sain et sauf. Mais quand je finis assassine la repentance, le salut il a fini lui aussi. Le Christ a fini lui aussi, très peu de temps après. Bon, on me fait dire, très important de comprendre ça. Dieu, merci Seigneur, chaque fois ce peuple il repentit, il y a l'histoire, chaque fois le peuple de Dieu il rébellait, je viens là en exil, je ne parle pas de misère, une bande du monde exploite Dieu, une nation exploite Dieu, je ne passe beaucoup de misère, mais c'est moi chaque fois je ne repentis. Chaque fois qu'ils eux, par fin assassinent la repentance, je ne redonne la vie à la repentance. Dieu sauve eux. Samson est la preuve. Jephthé est la preuve. Gédéon est la preuve. Ben juge. Ben sauveur. Fin archi vini. Ben sauveur. Fin archi vini. À chaque fois qu'il le peuple repentit. Frère Bossé, la repentance, c'est une affaire très importante. Si nous ne comprenons pas la repentance, retourne vers Dieu, avec un cœur honnête et sincère, ben, nous vous subir des conséquences. Comment me fait dire, nous vous subir des conséquences lorsqu'il a repentance qui est assassiné. Très important de comprendre ça. Merci Jésus. Dieu tout le temps sauve. Mais sauveur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Dans le cas de Lot, de Noé, ben juif dans les îles, tout le temps fini là. Dieu délivrait ce peuple de l'oppresseur. Maintenant, retourne avec Luc 20. Retourne avec Luc 20. Il dit, ça mène ces frères rédigés là. Je connais bien quoi vous êtes là. Ça mène ces frères rédigés là. Principaux sacrificateurs, scribes, connais bien quoi vous êtes. Et le Christ, justement, mais quoi vous êtes. Qui doit-il faire? Il accapare le peuple. Il accapare de la gloire de Dieu. Il accapare totalement de Bill Manager Kingdom. Et Bill Manager King de sa kingdom là. C'est ça le problème. Regarde la guerre là pour trouver aujourd'hui. Dieu peut défendre son peuple. Très important de comprendre ça. Merci Jésus. Maintenant, très souvent, dans le monde fait un commentaire, il y a comme ça, Jésus-Christ dit, ce qui arrive au temps de Lot et de Noé, par les mêmes affaires à la fin des temps. Quand on le vivre. Mais tout le temps, il faut focus sur une affaire, parce qu'il y a beaucoup de vérité là-dedans. Il faut focus sur le péché. Il y a bon, à l'époque de Noé, il y avait beaucoup de péchés, Dieu ne sauve Noé. À l'époque de Lot, c'était la même chose, Sodome et Gomorrhe, et Dieu ne sauve Lot là-dedans. Mais t'as un petit coup de là, qui fait nous focus sur le péché, nous pas focus sur le salut. Tu l'as dit, un salut. Lui, le péché. Maintenant, qui fait nous focus sur le péché, parce que dans sa image de Lot là, et dans le péché qui, bon Dieu, coule ben pécheur, mais bon Dieu sauve Lot. Dans sa image de Noé là, bon Dieu coule ben pécheur, mais sauve-le. Donc on ne va pas raconter une seule histoire, le péché, on raconte le salut. Zodi, on vient de l'affaire. C'est le salut des hommes. C'est le salut de l'Église. C'est le salut des enfants de Dieu. C'est le salut de God's property, qui bon Dieu peut sauver. C'est très important de comprendre ça. Merci Jésus. Vous venez même pas tribulation, même pas qui m'a guerre. Même pas qui m'a guerre. Vous avez imaginé que quand Noé, parce que ça, cette histoire de flotte là, de l'inondation là, c'était pas agréable à ça. C'était pas agréable à ça. Les Libyens renfermés dans un bateau, quoi qu'il y ait un bateau à cause d'un plan, et renfermés pendant longtemps là-dedans.
On va trouver 150 jours, quelque chose, on ne va pas trop connaître combien on a fait oublier, mais quand même, un bon état là-dedans. Vous trouvez? Mais c'est pourquoi, à travers beaucoup d'histoires aujourd'hui, moi, je dis que Dieu peut libérer son peuple. Qui fait? Parce qu'il a repentance inassassinée. Il faut toujours focus sur cette histoire qu'on veut dire, la repentance finit assassinée. Tant qu'il a repentance, tu es vivant, le salut tu peux priver, le salut tu peux épanouir, le salut tu peux grandir. Mais aujourd'hui, la repentance, il meurt. La repentance, il meurt. Frère, mon sœur, je ne pas vraiment long ce matin, mais j'ai envie de montrer que ce qui monte pas tant de nous. Peut-être nous repentir. Peut-être nous repentir. Maintenant, comment on fait que c'est une histoire bien triste, c'est que je vais prêcher aujourd'hui là, je dans l'église aujourd'hui là, mais tout va être bon vie. Tout va être bon vie. Je vais prêcher avec un appareil portable, quoi. Mais triste. Je crois qu'il arriverait pour nous faire nous guider. Je crois qu'il arriverait pour nous comprendre. La repentance est très très importante, très très importante. Comme on prend Luc 20. Luc 20, c'est une parabole qui nous enseigne les autres leçons, sauf les qui plus importants. Ce qui nous va comprendre, c'est que Dieu se porte. Et Dieu pour défendre quand quelqu'un coca sur la gloire. Vous trouvez? Dieu pour défendre quand quelqu'un coca sur la gloire. Donc, on dit quand on dépend le monde, comment le royaume de Dieu était? Comment c'est les hommes, tout le temps les hommes. Donc voilà ce matin, frères et sœurs, vous parlons 35 minutes, vous pensez l'I 9. Bon, vous merci à ceux qui peuvent suivre moi et ceux qui peuvent suivre moi après, pour prendre ce live après. Alors sois béni, mais réfléchis bien, n'a pas assassiné la repentance. Amen. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Au revoir.